Et il faut que je lance aussi. Parce qu'on ne change pas une équipe qui perd, donc. Salut Cube de glace, salut Valofer, j'espère que ça va. J'espère que vous allez bien. Alors attendez. Je lance le live de la loose sur TikTok. Et je suis à vous. Allez. Oh la grosse boîte. On verra bien ce que ça donne. C'est peut-être un peu sombre par là. Allez. Salut Chaussette, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Salut tes causes. Je t'avais pas vu, pardon. Excusez-moi, je me rhabille en même temps qu'on discute. Mon Dieu. Voilà. Et ça, on verra après à quoi ça correspond. Bon, j'espère que vous allez bien. Petit live surprise, on va essayer de passer une petite heure ensemble. J'espère que tout va bien pour vous. Je passe juste faire coucou, je vais pas tarder à dodo. Demain, boulot 5h. Waouh, bon courage, Chaussette. Bon courage à toi. Ouais, ça, debout à 5h, c'est toujours dire. Salut, espèce, j'espère que tu vas bien. Merci pour les j'aime, c'est gentil comme tout. Bon, j'espère que vous allez bien. Bonne soirée, Chaussette. À bientôt. À dimanche. Salut, Cédric. J'espère que ça va. Salut, Alison. Salut, Camille. J'espère que tu vas bien. Courage, Chaussette, on est tous avec toi. Salut, Crête Manga. Fatigué? Eh oui, fin de journée en plus. Hein. Salut, Onafé. J'espère que ça va. Ouais, ça va, Camille, merci. Merci. Bienvenue sur ce live surprise. Bienvenue. Oh, pas grand chose si ce n'est qu'aujourd'hui on fait un petit unboxing. Alors on va parler de 2-3 petites choses, bien évidemment, mais... Alors effectivement, on va commencer, puisque sur TikTok on me demande de ce dont il s'agit, on me demande ce que c'est que ce Papa Manga Live. Écoute, pour l'instant ça fonctionne pas, on a fait. Ah, espèce est fatigué aussi. Live surprise annoncé 2 heures, oui. Oui, c'est vrai, c'est un live surprise annoncé 2 heures avant, c'est vrai. Salut Matcha, j'espère que tu vas bien. Oui, c'est vrai que je l'avais annoncé, c'est complètement débile. Le live surprise annoncé 2 heures à l'avance. Tu sais, c'est l'anniversaire surprise qui revient tous les ans. C'est exactement le même principe. Ah, excellent. Donc, plusieurs petites choses. La nouvelle chaîne TikTok, effectivement, papa.manga live. Pour l'instant, elle ne fonctionne pas. Ne me demandez pas pourquoi. Oui, c'est plutôt l'heure qui était une surprise, effectivement. Le compte secondaire fait cache-cache pour l'instant sur TikTok. Donc mon idée, c'est de pouvoir vous proposer des lives avec un minimum de... Je ne peux pas dire le mot parce que j'ai peur. Mais bon. Salut Sanji. Combien de mangas existent depuis 2020? Alors ça, c'est une excellente question. Oh, des milliers peut-être? Des milliers, sans doute. Est-ce que ça vient en cumulatif avec les autres ou comment ça se passe? Donc je dirais des milliers. Personnellement, je dirais des milliers. Ouais, Cédric, merci, c'est ça, papa.manga-live. A priori, pour l'instant, il n'est pas accessible. Bon. Ah zut, la caméra bouge. Alors attendez, je remets la caméra pour les gens sur l'autre réseau violet. Bougez pas, ça va pas être très esthétique ce que je vais faire, je préfère vous le dire. Attention. Voilà. Oh, c'est pas beau. C'était pas joli du tout. Il faudrait que tu arrobases le compte dans les commentaires. Ah, je vais regarder ça, S'il y a possibilité de le arrobaser, je vais le faire. Donc je ne sais pas encore comment on peut faire, mais je vais le faire. Il est passé maître dans l'art de la mise en scène, mais même pas en plus. C'est juste qu'il faut 1000 abos pour pouvoir faire des lives, après ça va peut-être changer. Alors non, effectivement, il va falloir 1000 abonnés sur ce compte secondaire TikTok, mais je l'ai appelé Papa Manga Live parce que c'est sur ce compte que je ferai dorénavant mes lives TikTok.
si la chaîne principale est toujours dans le même état, quoi. Salut, salut Labou. Sais-tu s'il va y avoir une réédition de Barakugan? Barakugan? Alors Barakugan, je connais pas ce manga, je suis désolé, désolé. Je crois que tu peux pas faire de live si tu as pas au moins 50 abonnés par contre. D'accord, bon bah on va regarder ça, Finalement, je passe sur Twitch, c'est plus quali. Oui, c'est pas faux, on va pas se mentir. Alors, ce que je voulais vous proposer ce soir, donc on parle effectivement de ce compte en quelques instants. L'idée, c'est de pouvoir faire des lives qui ne seraient pas, comment dirais-je, totalement squeezés par TikTok. Et je me suis dit, une chaîne secondaire permettra peut-être de le réaliser, permettra peut-être de le faire. Ça, je sais pas. Ensuite, Barakamon, c'était Barakamon que tu voulais dire, la bœuf. C'est Barakamon, je crois. Ah, on a Espèce qui nous dit sur TikTok qu'il faut 500 personnes. Bouchouji nous dit j'étais là sur le live précédent, juste le matin, c'est compliqué. Baraka Frites, peut-être bien, peut-être bien. Donc en tout cas, dès que j'en sais un peu plus et dès que j'arrive à installer ça correctement, cette chaîne secondaire, je vous tiens au courant, bien évidemment, bien évidemment. Bon, est-ce que vous avez vu la dernière vidéo? J'espère que vous avez été jeter un petit coup d'œil parce que celle-ci, elle rentre quand même dans une série de vidéos à venir. Alors, il n'y en aura pas toutes les semaines de ces vidéos-là. Oh, pardon, première gifle, première petite gifle. Mais, comment dirais-je on va essayer d'en faire quand même régulièrement. Espèce, est-ce que tu peux me bloquer le monsieur là qui revient encore sur mon live pour m'embêter? La première fois, c'était rigolo. Enfin, non, même pas d'ailleurs. GMNJ, voilà. Je l'ai vu. Comme ça, il est content, il est bloqué. Et puis, ça lui a fait sa soirée, il pourra raconter des histoires à ses copains. Allez, bye bye. Et donc, j'espère... Ouais, la vidéo, vous l'avez vue, avec la muse, ça vous a plu? Ah, je suis ravi. Je suis ravi, je suis ravi. Merci de l'avoir mis en sourdine, parce qu'en plus, comme ça, il peut être là, et il peut continuer à nous regarder. Merci. Merci beaucoup. Merci, espèce, c'est gentil comme tout. C'est gentil comme tout. Non, la première fois, c'était déjà pas drôle. Mais là, la deuxième, il a l'impression d'exister, il est heureux. Après la chaise, c'est le micro qui prend, la maltraitance de la technologie. Oui, donc la vidéo, en fait, la nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Salut Baratine, salut Tom. Donc en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et puis surtout, un grand merci à Éternel Otaku. T'as la même petite voix aussi dans ta tête. Alors moi, la vraie voix dans ma tête, elle me dit souvent, achète ce manga. Achète ce manga. Ah, punaise. Salut, nous demande. Alors, Jules me demande merci Baratine pour le suivi. Est-ce que tu aimes bien Jojo Bizarre Adventure? Alors, non, j'ai essayé Jojo. Merci Tom, c'est gentil comme tout. J'ai essayé Jojo Bizarre Adventure, mais j'ai pas trop accroché en fait. Je m'aperçois que c'est pas un truc que j'arriverai à lire quoi. Moi, elle m'a dit écoute pas ce gars du dimanche, il va te faire acheter. Ah, j'adore. Donc voilà, en tout cas, si vous n'avez pas reconnu la petite voix dans ma dernière vidéo, sachez que c'était Éternel Otaku. Donc Éternel, un grand merci à toi. C'était vraiment sympa. On va t'appeler Jeanne d'Arc. Eh ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc en tout cas, voilà, je tenais absolument à ce que ce soit les éditions Ototo qui soient les, comment dirais-je, les premiers à profiter de cette nouvelle série Papa Manga sur la Muse, les mangas de plus de 10 tomes, parce qu'on rappelle quand même que ce sont eux qui ont été les premiers à me suivre. Quoi. Alors sur TikTok, n'hésitez pas à partager, pour l'instant ça fonctionne, n'hésitez pas à partager le live, ça serait vraiment, vraiment sympa de votre part. On a Goldorak qui nous dit Goldorak pour toujours, mais comment pourrais-je te dire le contraire? Évidemment, Goldorak, dès le départ, c'est quand même le papa des mangas quasiment en France. Quoi. Donc oui, bien sûr. Donc tout ça pour dire un grand merci à Ototo qui m'a permis de découvrir cette série. Et puis, aujourd'hui, j'ai une petite box ici. J'ai une petite boîte. Alors, cette petite boîte, peut-être pas si petite que ça, pèse 4 kilos, les amis. J'ai 4 kilos de manga dans cette boîte. 4 kilos de manga dans cette boîte.
Et je me dois... Ah, merci beaucoup, c'est gentil comme tout, Goldorak. C'est gentil comme tout. Et je dois vous avouer que 4 kilos, ouais. Sur le... Je vous raconte pas de bêtises. Le poids, on a 4 kilos, 4 kilos 55. J'ai 4 kilos 55 de manga qui m'ont été offerts par une maison d'édition. Est-ce que vous avez une idée de quelle maison d'édition a pu accoucher de ce beau bébé de 4,55 kg pour reprendre ce que disait Shiranui. Bonjour Shiranui, j'espère que tu vas bien. T'as vu, je t'ai vu. T'as plus le droit de dire sur le Discord que je t'évite. Dedans, est-ce qu'il y a le chat de Schrödinger? Très bonne question. Oui, je plains la maman aussi. Ouais. Je plains la maman aussi. Bien, les amis, non, ce n'est pas un colis de Kana, celui-ci. Kana m'a envoyé un colis. Oh oui, d'ailleurs, en parlant de Kana, avant d'ouvrir la boîte, en parlant de Kana, il faut que je vous raconte un truc. Vous savez que Kana m'a envoyé les 4 premiers tomes de Slam Dunk. Salut! J'espère que ça va, Salomé. Donc, Kana m'a envoyé les 4 premiers tomes grand format de Slam Dunk. J'ai trouvé ça super sympa de leur part. Et bien là, ils ont fait tellement fort que j'ai été chercher les 10 tomes suivants chez mon libraire. J'ai adoré. Et ouais, c'est Meian, effectivement. C'est bien Meian. Tout à fait, Cédric. Cédric a gagné. Donc là, c'est bien Meian. Mais ouais, Kana, sur le colis qu'il m'avait envoyé, j'ai tellement adoré ce manga que j'ai été chercher les 10 tomes suivants, quoi. Je vais... Bah oui, comme... Je sais pas si le comme d'hab que tu me mets dans les commentaires, il est sur comme d'hab j'ai gagné ou comme d'hab t'as été chercher les mangas. Alors j'ai le premier tome de... Je crois que c'est Grand Blue, ouais. Le manga un peu humoristique. Faut que j'aille acheter la suite aussi. Si Kana envoie un deuxième colis, est-ce que ça fait un Kana bis? Pas mal, pas mal, pas mal. Ah ouais, commercialement parlant, Kana a fait très fort. Kana a fait très fort. En tout cas, le colis d'aujourd'hui, c'est pas Kana, c'est pas Ototo, c'est pas Vega, c'est pas... c'est Meian. Alors, je sais pas combien il y en a dedans, puisque comme vous pouvez le découvrir, je l'ai pas encore ouvert. Donc, tout ce que je peux vous dire... Merci pour le suivi. Ah bah non, c'est pas un suivi, c'est Azejan qui s'est abonné pour le 3e mois avec Prime. Merci pour l'abonnement avec Prime, c'est gentil comme tout. C'est même plus que du suivi, c'est de l'abonnement. Et oui, parce que avec Amazon, je sais pas si j'ai le droit de le dire devant TikTok, mais avec Prime, en fait, vous avez le droit à un abonnement gratuit sur Twitch. Merci Vincent Zo. Désolé pour la prononciation. Merci Vincenzo, Nuit 059 pour le suivi. Donc, découvrons un peu. La vache, regardez comment ils ont emballé ça. Il y a un petit papier bulle qui est trop mimi. Ah la vache. Ah ouais, ils font pas semblant chez Meian pour la protection des colis. Salut Roro, j'espère que ça va. Ah bah il va me falloir un ciseau, je vais jamais y arriver. La vache. Il y a une sorte de protection Il y a une sorte de petite protection comme ça en caoutchouc avec du scotch tout autour. Salut Chacha, j'espère que ça va. Alors, voyons ça. Oh là 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 là. Alors attendez, il va me falloir des ciseaux, j'y arriverai jamais sinon. Je n'y arriverai jamais. Ciseaux, ciseaux. Viendez là les ciseaux. Alors le truc c'est d'essayer de ne pas abîmer les mangas. Déchire le carton. Ah ouais, ça c'est vraiment agréable à faire. Vous savez, quand vous avez une sorte de cadeau surprise. Ah ouais, ils sont bien protégés. Ça va Chacha, merci. On ouvre aujourd'hui un arrivage de manga qui a été envoyé par Meian. Meian m'a fait ce joli cadeau. Donc, d'accepter de m'envoyer des formats courts. Merci pour les j'aime, ça m'aide beaucoup. Et n'hésitez pas à partager ce live. N'hésitez pas, ça serait vraiment gentil. On voit qu'il y a un vrai fan de manga. Ah, mais Vincent, alors, il faut savoir que je live rarement en semaine. Merci Célia pour le suivi, c'est gentil comme tout. Salut Julia. En fait, ce qui se passe, c'est que... Est-ce que c'est un Twitcher qui déchire? Ouais, c'est un Twitcher qui déchire. Bon, qui n'y arrive pas parce qu'il n'a pas de bras. Donc, en tout cas, Vincent, il faut savoir une chose, c'est que en rejoignant cette chaîne, tu ne rejoins pas qu'une chaîne et tu ne rejoins pas que Papa Manga. Tu rejoins une communauté de joyeux loufoques fans de manga. Il y a un Discord, effectivement, dédié au manga. Tu peux aussi, sur TikTok, aller voir toutes les vidéos
qui concerne les mangas de moins de 10 tomes, de plus de 10 tomes. D'ailleurs, je viens de lancer une nouvelle série de vidéos sur les mangas de plus de 10 tomes. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, tu verras qu'il y a aussi beaucoup d'humour et beaucoup de... Comment dirais-je, de positivité sur cette chaîne. Donc en tout cas, j'espère qu'elle te plaira. Bienvenue. Et bienvenue également à ceux qui viennent de me suivre. Je crois que c'est Chacha qui vient de me suivre également sur TikTok. Pardon. Salut Ophé. Oh Ophé, je viens de parler de toi à l'instant. On a Ophé, la personne grâce à qui j'ai eu mon premier partenariat, avec Ototo. Donc, au fait, j'étais en train de dire que j'espère que tu as apprécié la dernière vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est la première d'une longue série de vidéos sur des mangas de plus de 10 tomes. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Le train de la hype approche sur Twitch. Donc, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Bonsoir, c'est du Anime Store. Même pas. Je suis juste un passionné de manga qui parle de manga. Donc, les amis, j'ai un retour directement d'un haut responsable de Ototo quand même. Ophé, qui m'a fait le plaisir d'être la première personne qui m'a fait confiance, dit qu'elle a particulièrement apprécié la vidéo. Donc ça, c'est vraiment plaisant. Roro me demande est-ce qu'il y a du Gannibal là-dedans. Je sais pas. Donc Ophé, c'est quand même grâce à toi si aujourd'hui d'autres maisons d'édition me font confiance. Donc merci beaucoup. Oui, il est content d'être là, effectivement, Vincent, parce qu'il ne connaît pas encore la minute de l'enfer. Mais peut-être ne posera-t-il pas la question ce soir. En tout cas, les amis, ce soir, la présentation que je vais vous faire concerne les éditions Meian. Meian m'a envoyé un colis, mais gigantosaure, 4 kilos. 4 kilos, les amis, qui dit mieux? Attendez, j'ai Chacha qui m'a posé une question. Ah, mais on l'a. Attendez, je vérifie quand même, bougez pas. Chacha sur TikTok a posé la question. Chacha, si tu étais sur Twitch, tu verrais les commentaires. Regarde déjà sur TikTok, tu vas voir les premiers commentaires. Attendez, je vérifie. Je crois qu'elle a posé la question. Oui, elle a posé la question. Ouais. Donc effectivement, ça va être la minute de l'enfer, les amis. Alors pour ça, il me faut la musique de l'enfer, bien évidemment, sinon ça ne marche pas. Et ensuite, on va réussir à l'ouvrir, Elle est où ma musique de l'enfer qui fait peur? Ah bah alors, voilà que j'ai plus ma musique de l'enfer qui fait peur. Oh, c'est où? Ah, la voilà. La musique de l'enfer, puisque c'est la minute de l'enfer. C'est la minute de l'enfer, puisque quelqu'un a posé la question de savoir quel était mon manga préféré. Donc, je suis obligé de répondre. Je suis obligé de suspendre ce que je suis en train de vous dire pour vous parler de mon manga préféré, puisque mon manga préféré est ici. Et mon manga... vous l'avez à l'envers. Ici, vous l'avez à l'endroit, vous, ici. Mais là, ici, vous l'avez à l'envers. Donc, mon manga préféré s'appelle Barakamon. Barakamon, c'est l'histoire de Seishu Handa. Seishu Handa, il est maître calligraphe comme son père, qui est grand maître calligraphe. Et j'essaye de te retrouver Barakamon pendant que je te parle. Hop là! Un jour, il frappe un directeur de galerie d'art. Pourquoi? Parce que celui-ci a eu le malheur de dire que ses calligraphies étaient juste faites pour la gagne, mais qu'elles n'avaient absolument pas d'âme. Eh bien, la sentence est irrévocable et c'est son père qui lui donne. Puisque tu as frappé ce vieillard, tu iras faire pénitence dans une petite île du sud du Japon, dans un tout petit village qui s'appelle Goto. Bon, eh ben lui se dit, c'est génial, je vais en profiter finalement pour continuer à faire des calligraphies. Que nenni les amis, c'était sans compter sur les villageois, tous plus intrusifs les uns que les autres, et sur une jeune fille du nom de Naru, qui a fait avec les autres enfants de l'école primaire de la maison de Handa leur quartier général. Donc ça donne des situations souvent pleines d'émotions, toujours très drôles. Et Barakamon d'ailleurs, c'est du patois du sud du Japon qui signifie garder la pêche. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de le découvrir. Si j'avais un seul regret, c'est que Kiyun a complètement arrêté l'édition de ce manga, ce qui est vraiment dommage parce que c'est une pépite de Slice of Life que tout le monde devrait avoir lu au moins une fois. Donc c'était la minute de l'enfer, j'espère que ça vous a plu. Les anciens, je vous pose pas la question. J'espère que j'ai réussi à tenir une minute. A priori, j'ai fait une minute pile poil. J'aime bien le vin des rétros, Satanas. Bon, en tout cas, les amis, maintenant qu'on a présenté la minute de l'enfer, et si vous êtes nouveau sur
sur la chaîne, sachez que je n'ai le droit de présenter mon manga préféré que pendant 1 minute à chaque live. Parce que ça doit faire 2 ans que je la présente. Et les gens en ont ras-le-bol. Ras-le-bol. Alors, je range baraque à frites et allons voir tout ce qu'il y a dans ce carton. La vache. Allez, on commence par une première série. Une première série qui s'appelle Kyuki no Adabana. Kyuki no Adabana. Lorsqu'il se fait aspirer par un gouffre en compagnie d'un kami de la pauvreté du nom de Kazura, le jeune humain Haru Tamaki se réveille au Tamagahara, le royaume des kami, la demeure de Benzaiten dans lequel il avait été convié, est soudain prise d'assaut par les kami responsables de la création des gouffres. Et la situation devient critique. C'est alors que la montre à gousset des 5 éléments que portait Tamaki révèle son pouvoir. C'est l'histoire du périple de la jeune fille Kami, de la pauvreté du jeune garçon humain. Ok. Eh ben écoutez, à voir ce que ça peut valoir. Désolé, j'étais passé sur TikTok mais avec le décalage de quelques secondes, j'avais juste le son des 2 lives qui sont superposés. C'était vraiment l'enfer pour le coup, ouais. Donc c'est l'histoire de Haru Tamaki, si j'ai bien compris, qui est capable de voir et de parler avec des kami. Ah oui, alors les kami... Salut Margot, j'espère que tu vas bien. Les kami, si vous ne savez pas ce qu'est un kami... Attendez, je pousse la boîte. Les kami, ce sont les divinités au Japon. C'est-à-dire qu'au Japon, vous pouvez être bouddhiste ou shintoïste. Alors, j'espère que je ne dis pas de bêtises en disant ça, mais si vous êtes bouddhiste, donc vous croyez au Bouddha, je crois qu'il y a plusieurs écoles d'ailleurs, et si vous êtes shintoïste, vous croyez en tout un tas de petits esprits. En fait, vous pensez que le monde est peuplé d'esprits reliés à la nature. Et donc, ces esprits, on les appelle les kami, en fait. Et donc, j'ai l'impression que dans ce manga, on a quelqu'un qui est capable de parler avec ces petites divinités qui peuplent le Japon, finalement. Bon, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. De grands dangers l'attendent au royaume des kami, les mythes japonais personnifiés. Un humain capable de voir les kami. Oh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, a priori 4 tomes, je pense que c'est l'édition complète. C'est une série en 4 tomes, ouais, tout à fait, Tom. Eh ben, Meian m'a envoyé la série complète. Ils m'ont envoyé la série complète. Merci, Meian. Merci beaucoup. Bon, je vous ferai bien évidemment un retour sur mes lectures, hein. Ça, vous pouvez vous y attendre. Vous me prévenez hein, sur Twitch quand c'est la pub. J'ai hâte d'avoir ton retour, ça a l'air top. Ah, écoute, je te dirai, Margot. En tout cas... l'histoire a l'air sympa. Graphiquement, le dessin a pas l'air mal du tout. Franchement. Hein. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment, vraiment. Oh, ils m'ont mis un petit marque-page. Ils m'ont mis le petit marque-page qui va bien. Trop bien. Ah, attendez, je vous le mets dans le bon sens. Je vous le mets dans le bon sens sur TikTok. Vous l'avez pas dans le bon sens. Bougez pas. Ting. Tididi. Voilà. Là, vous l'avez dans le bon sens. Tada! Le petit marque-page qui va bien. Depuis combien de temps es-tu passionné de manga, me demande No. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai oublié. Pour être tout à fait honnête avec toi, No, ça doit faire plus de 30 ans. Si je dis pas de bêtises, ça fait plus de 30 ans. Oui, puisque j'ai commencé avant 20 ans les mangas. J'ai commencé avec les animés. Donc ça doit faire peut-être 35 ans. 35 ans. Salut Chacha, j'avais du Black Clover. Mais je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Oui, Alison, effectivement, c'est un marque-page qui va sombrer dans l'oubli. Mais que je vais garder quand même. Parce que j'aime bien ce genre de petits goodies. Et t'as quel âge ? Ne le répète pas, mais j'ai bientôt 50 ans. En tout cas, cette année. Mais il n'y a pas d'âge pour les passions, c'est ça qui est génial. Il n'y a pas d'âge pour les passions. Oui, j'avais 1 an il y a 30 ans, exactement. Team marque-page ou couverture, alors ça a changé. Alors non, Otaku, je n'ai malheureusement, malgré les efforts de beaucoup de gens, je ne suis pas team marque-page. Je suis vraiment team jaquette. Je trouve ça... Alors, moi je vais vous dire, je lis jusqu'à ce que je m'endorme le soir. Vous voyez, j'ai mon petit manga et je lis jusqu'à ce que je m'endorme. Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est tellement plus facile de faire ça le soir. Vous voyez, et de s'endormir. Plutôt que à chercher le marque-page, poser le marque-page, refermer le bouquin. Voilà. Certains appelleront ça de la paresse. Je ne partage pas. Sachez-le.
Et ça se passait comment à l'époque pour suivre les histoires? C'était surtout le Club Dorothée, c'était surtout de l'animé, pas beaucoup de manga. La première librairie qui a ouvert, il y a 30 ans, j'étais pas né. Ah bah moi j'étais né depuis 19 ans, il y a 30 ans. La seule librairie qui proposait des mangas était aussi la seule maison d'édition de l'époque, c'était Tonkam. C'était Tonkam. Donc c'était avant les scans, c'était avant les torrents d'animés. Là. On avait le Club Dorothée qui passait sur TF1 et on allait regarder ça gentiment quoi. Merci pour le suivi, No, c'est gentil comme tout. Ouais, donc c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas à profusion, mais on était content. On était content. Alors, on continue. Donc, je vous rappelle jusqu'à présent, Kyuki no Adabana. J'ai vraiment hâte de le lire pour le coup. L'histoire, et moi les histoires avec les kami, en plus j'adore ça. J'adore ça, donc j'ai vraiment hâte. Excusez-moi, hein, je... Ah, pour des scans, fallait gna gna gna, ça n'existait pas Internet. Ouais, pas faux. Pas faux, pas faux. J'appelle ça de la torture pour le manga plutôt que de la paresse. Non, moi c'est vraiment de la paresse. Mais non, ça lui fait pas mal au manga, Alison, ça lui fait pas mal du tout. Papy Manga, raconte-nous une histoire. Père Castor. Père Castor, raconte-nous une histoire. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, on a 3 tomes d'un manga qui s'appelle Gannibal. Gannibal. J'adore la jaquette. La jaquette est super sombre. Waouh. J'ai dans l'idée que ça va pas être une petite histoire mignonne. Ça vous a plu, alors on continue. J'imagine que ça doit être Père Castor, ça Fabtag. Est-ce que tu as reçu uniquement des séries finies en moins de 10 tomes? Oui, je crois que oui. Mais Yann a accordé de l'importance au fait de ne m'envoyer que des séries de 10 tomes maximum. En tout cas, dans les 10 tomes. Ils ont bien aimé le concept, et donc à partir de là, ils m'ont envoyé tout ça, quoi. Gannibal, May, elle adore. Ah ouais. Ah bah, va falloir que j'en parle avec elle, alors, si May, elle adore. Donc, en tout cas, je sais pas s'il y a que 3 tomes. Alors, je vais quand même vous pitcher l'histoire, quand même. Alors, on me précise quand même dans l'oreillette que c'est pour public averti. Hein. Ouais, la régie, vous confirmez? Merci Jingzota Kamoun pour le suivi. Ouais, la régie me précise que c'est vraiment pour public averti. Alors, la régie, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les gens dans ma tête. Hein. Il n'y a pas que la petite voix d'éternel. C'est en 13 tomes celui-là et la fin est exceptionnelle. Alors on me dit qu'il est en 13 tomes. Eh ben ils m'ont envoyé que du plus de... Ils m'ont pas envoyé que du moins de 10 tomes. Vous voyez, je vous dis une bêtise alors. Donc public averti, c'est l'histoire de Daigo Agawa qui est policier de son état et qui a été détaché à Kuge, un village de montagne reculée. Et bien que la communauté l'accueille chaleureusement, lui et sa famille, la mort d'une vieille villageoise fait jaillir des doutes quant à la normalité de ce lieu. Donc, a priori, il y a une série d'événements étranges, un sentiment d'exclusion, une tension permanente. Il y a plein de choses dans ce manga. Une sorte de thriller riche en suspense. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le présente. Bon, oh, les couvertures sont magnifiques. Les couvertures sont juste magnifiques. Salut Pandael, j'espère que ça va. Rime multimillionnaire à ce niveau. Alors, public averti, non, c'est pas 8 ou 10 ans. Hein. C'est pas quelque chose que je ferais lire à mes enfants. C'est pas un truc que je ferais lire aux enfants manga. Vous imaginez, rien que la couverture, elle peut donner des cauchemars. Si tu dors avec Gannibal, tu dormiras pas. Oh, c'est un défi. Salut Vivio, j'espère que tu vas bien. J'ai même pas acheté Gannibal. Eh ben écoute, moi je vais te dire ce que ça vaut. Je le lirai. Mais là, j'ai de la lecture pour une bonne semaine, là, parti comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non! Oh, ils m'ont envoyé un coffret. Eh mais Meyane, vous m'avez gâté, hein, vraiment. Hein. Un coffret en 3 tomes. Un été vers l'inconnu avec toi. Et c'est une édition limitée. Ah, pour public averti aussi, celui-ci. L'université, la recherche d'un emploi et les perspectives d'avenir. Je dois faire comme tout le monde. Un petit Yuri, c'est quoi un Yuri? Yuri, c'est un manga. C'est un manga russe. Un petit Yuri. Girls Love. Ah bah je connais pas, tiens. Mais dis donc, ça serait bien mon premier. Salut Max, j'adore Naruto. Et merci Rico pour le suivi, c'est gentil comme tout. Alors attendez. Alors Yuri, moi je connais pas. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Eh bien, ça sera mon premier Yuri, dis donc. Je dois faire comme tout le monde. La pression que l'on se met en tentant de se conformer
peut devenir épuisante à la longue. Quel chemin choisir lorsque l'on est sur le point de perdre de vue ce qui nous est cher? Ce sont sur ces prémices que commence l'histoire de deux étudiantes, Hara et Hinoto, qui décident de rejeter les codes et de commencer une nouvelle vie sur une île. Série complète en 3 tomes. Mais il y a quoi dans ce coffret alors? Ça m'a rendu curieux. Mon premier. Femme, romancé de 2 filles. Ah, un manga russe, c'est un Gargarine. Salut Valofer, bon courage pour ton test demain. Merci pour le suivi, les docs, c'est gentil comme tout. C'est gentil comme tout. Alors, on va quand même prendre le temps de regarder à quoi ressemblent ces petits ouvrages. Ah, il y a plein de trucs dedans, il y a plein de trucs dedans. Petite carte postale, regardez-moi ça. Petite carte postale. Non, il n'y a pas de marque-page sur Renouille. Elles sont belles comme tout, j'adore. Un été vers l'inconnu avec toi. C'est mignon comme tout. Le plafond en manga, c'est très beau. Merci Enox. C'est gentil comme tout. Eh ouais, c'est le... En fait, tu es dans la manga cave. Alors pour ceux qui suivraient ce live pour la première fois, je suis Papa Manga. Dans mes vidéos jusqu'à présent, j'étais spécialisé dans les mangas de 10 tomes maximum. Et je continuerai à avoir sur TikTok une catégorie manga de 10 tomes. À côté de ça, j'ai lancé une nouvelle série dont je viens d'épingler la première vidéo où je vous présenterai des mangas de plus de 10 tomes. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est une série de vidéos où il y aura une petite voix qui va m'interpeller, qui va me chahuter un peu. Et cette petite voix s'appelle la muse du manga. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner cette vidéo. Et puis surtout, c'est la première fois que je fais appel à un monteur pour une vidéo. Donc ça devrait donner des résultats assez sympas. Oh là là, regardez comme c'est joli. Un été vers l'inconnu avec toi. L'image est très belle. J'adore. Ah, j'avais pas vu. Donc ça y est, j'ai compris ce que c'était le principe. Ok. Pour l'accrocher dans ta chambre d'ado. Oui, c'est maman manga qui va être contente. C'est maman manga qui va être contente. Et les couvertures sont vraiment sympas. Je crois que les petites cartes postales que je vous ai montrées, en fait, ne sont que le reflet des couvertures. Ah non, je vous dis une bêtise. Je vous dis une bêtise. Regardez, pour la manga cave. Ah ouais. Remarquez, là, ce que vous voyez, c'est qu'un morceau du plafond. Bah, vous le voyez pas sur Twitch, mais sur TikTok, vous ne voyez qu'un morceau du plafond. Et en fait, j'aimerais faire tout mon plafond comme ça, mais l'idée de mettre des posters dans la manga cave, c'est pas idiot. Une voix qui te connaît bien, elle répète pervers. Moi qui dis que c'est mon premier Yuri, et je me fais encore traiter de pervers. Et c'est pas la voix du manga. Remarque, oui, c'est peut-être ma conscience qui me parle. Va savoir, va savoir. T'as raison, Cédric. Bon, alors à découvrir. En tout cas, ce petit coffret en édition limitée m'a l'air bien sympa. Un été avec toi. Ça a l'air cool. Oh, mais Yann, vous n'êtes pas moqué de moi, hein, vraiment. Sympa comme tout. C'est la voix des Partners 2.0, nous dit Margot sur TikTok. Ah, c'est drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Voyons ça. Est-ce que c'est la même série tout ça? Gna gna gna. Ah, une série en 3 tomes. Oh, bah ça sent... Comment vous dites? Le Yuri, c'est ça? J'ai l'impression que c'en est encore un, ça. Il m'a envoyé une série spéciale Yuri, j'ai l'impression. Notre été éphémère. Maître Yoda aussi, c'est un petit père vert. Green Blood, c'est incroyable. Est-ce que tu connais? Non, je connais pas. Salut Sandra. Ouais, un petit live surprise. Un petit live surprise. Shizuku Oshikawa, une jeune lycéenne asociale, termine enfin de rédiger dans le plus grand secret un roman tragique. S'apprêtant à se débarrasser de ses écrits sans avoir laissé quiconque les lire, elle croise Kaori Asuka, une de ses camarades de classe qui s'empare de son œuvre et file sans demander son reste. Shizuku s'attend à ne recevoir que du mépris de la part de Kaori, mais à sa grande surprise, celle-ci lui fait un retour des plus inattendus. Un récit doux et tragique entre deux jeunes filles le temps d'un été. Ouais. J'ai l'impression qu'on est sur le même genre d'histoire, en fait. Bon, bah écoutez, quitte à découvrir un genre, autant le découvrir avec plusieurs types de mangas différents. Apparemment, il est top aussi, celui-ci. Ah, bah écoute, on va essayer de découvrir ça. On va essayer de découvrir ça. Touc.
Alors, n'hésitez pas à partager le live sur TikTok, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Oui, j'ai l'impression que je suis un peu gâté en Yuri. Je suis d'accord avec toi. Ça fait 2 Yuri. Ah oui, bah oui, c'est écrit dessus. Ah oui, c'est écrit sur la tranche. Regardez sur la tranche, c'est écrit. Je sais pas si vous le voyez. Attendez, je me rapproche un peu. Yuri. Bon, bah c'est un Yuri. Oh, j'adore les isekai. Les isekai, je crois qu'avec les slice of life, ça fait partie de mes mangas préférés. Ça fait partie de mes mangas préférés. D'ailleurs, un très bon isekai que je pourrais vous recommander, c'est vraiment sous-côté, Shangri-La Frontière. Si le mangaka développe le scénario, Shangri-La Frontière, mais il va éclater les JJK, et je le dis vraiment sans honte, sans peur. Je pense que c'est un manga, Shangri-La Frontière. Si le scénar se développe correctement, il peut tellement faire mal à des Demon Slayer ou des JJK. Oh, mais j'adore les isekai, j'adore ça. Alors, je lis un peu vos commentaires. Meian sortent beaucoup d'Yuri en ce moment. Ah bah écoute, je constate. Je constate. Alors après, c'est peut-être une spécialisation. Battre JJK, c'est pas dur. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Merci. Alors, comment tu t'appelles? KNN Enstre. C'est pas facile comme pseudo, KNN Enstre. En tout cas, bienvenue chez les followers du dimanche. Ah, les amis. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit manga qui s'appelle Make-up with Mud. Si on s'intéressait au cœur plutôt qu'à l'apparence. Et donc il y a tout un tas de petits commentaires. J'ai entendu un autre bruit. Il y a eu un autre touling, touling, touling. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est. Ah non, c'est KNN 2 fois qui a suivi. Euh, Tu viens sans maquillage à notre rendez-vous. Ton rouge à lèvres est trop foncé. C'est impoli de sortir sans maquillage. Gna, 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 gna. C'est bizarre comme. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. J'avoue que là, Make-up with Mud. Je veux que tu restes tel que tu es. Voici ce que le petit ami de Miku lui a toujours dit, faisant d'elle une novice du maquillage, bien qu'elle ait déjà 25 ans. Néanmoins, comme ils ont des projets de mariage, elle compte arrêter de travailler dans un futur proche et pense donc que ce n'est pas quelque chose d'important. Seulement, apparaît un jour devant elle un garçon adorant se maquiller. Miku est à la fois impressionné et ému par le maquillage que ce dernier a réalisé sur son visage. Mais la réaction d'Haru n'est pas du tout celle qu'elle attendait. L'histoire, c'est donc l'histoire d'une jeune femme qui reprend sa vie en main grâce au maquillage. Oui, un mardi, c'est pas mal pour les followers du dimanche. Regarde la tranche pour le genre, du coup. Non, là, il y a juste écrit Meian, regarde. Dut. Donc là, je peux pas t'en dire plus, tu vois. Je ne peux pas te dire quel genre c'est, ça. Je pense que c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille qui va se redécouvrir au travers du maquillage, en fait. Oh, bah, je ne sais pas combien il y a de tomes. Make Up with Mud. Bah, je vous ferai un retour, hein. Bien évidemment, je vais vous faire un retour là-dessus. Je vais vous faire un retour là-dessus. C'est évident. Ah, ma contestation n'est. Ah, j'ai montré un code barre. J'ai eu le malheur de montrer un code barre. Et donc, je viens de me faire restreindre par TikTok. Bon, mais c'est pas grave. Dis donc, on en est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La vache! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, encore un qui. Ah la vache! Un emballage dans l'emballage. Magica. J'aimerais vivre dans ce monde. Ce livre est un véritable trésor. Découvrez les contes oniriques d'un magicien qui observe le monde. Les contes étincelants du magicien qui ne pouvait aimer personne. Qui ne pouvait sauver personne. Oh, alors attendez, je l'ouvre celui-là. Le maquillage, c'est un peu mon dada. C'est tellement ma passion. Puis alors, moi, les conseils maquillage, c'est comme les conseils coiffure, quelque part. Je peux être tellement à votre écoute là-dessus. J'ai tellement de choses à vous apporter. Sur le brushing, sur les teintures. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais la couverture est exceptionnelle. On a une couverture cartonnée, un petit peu en relief. Et je la trouve très jolie. Oh, waouh! Ah, alors ça, c'est un style que je connais pas. Regardez ça, je vous montre une double page. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Alors ça, c'est un style que je ne connais pas. Ah, le cosplay Sailor Moon, les amis. Mais vous y tenez, hein? Vous y tenez, c'est fou, ça.
Ça fait vraiment livre de contes. Waouh, la patte graphique est vraiment très jolie. C'est vraiment très très joli. En couleur. Ah ouais, ils sont hyper qualifiés en jaquette. Et puis là, le livre est vraiment... Alors, est-ce que c'est un one-shot du coup? Est-ce que c'est un petit one-shot? Bah, j'ai bien l'impression. Donc, les histoires poétiques qui ont fait vibrer les réseaux sociaux au Japon. Ah, il y a 4 histoires en fait dans ce one-shot. Il y a le pays magnifique. Dans un pays où on mange de la sirène pour ne pas vieillir, une jeune fille rencontre l'amour. Il y a la lame du bonheur. L'un est cuisinier, l'autre guerrier. Tous les opposent et pourtant, ils sont unis par un lien indéfectible. On a une utopie diabolique. Dans un monde cruel où la vie elle-même sert de monnaie, un voyou ouvre doucement son cœur. Et on a l'aube du phénix, la rencontre entre un oiseau immortel, là de la vie, et la jeune fille qui l'accompagnera jusqu'au bout de la sienne. Ok, bon bah à découvrir, à découvrir. Salut Oeuf Mimosa, j'espère que tu vas bien. J'étais en train de regarder des Beastars sur Netflix et je reçois une notif de papa. Je comprends, ça peut surprendre. Ah, Beastar, c'est une bonne, c'est une bonne série aussi, ça. Bon, en tout cas, Magica. Magica. Regardez-moi ça. C'est joli comme tout, je trouve. Les petits tons pastels comme ça, les petites couleurs pastel, servent vraiment très bien le Cara Design en tout cas. Très joli. Moi, ça donne envie. Ça donne envie. J'en profite, les amis. Tiens, je fais juste une petite pause. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous présenter. Mais je tenais aussi à faire un petit coucou aux gens qui ne commandent pas. Je sais que vous êtes là, je sais que vous écoutez et je voulais juste vous saluer parce que on a les habitués du commentaire qui sont là et qui font vivre le chat et un grand merci à eux. Mais je sais aussi que vous êtes quelques-uns à être là, puisque j'ai eu le commentaire, en tout cas certains messages d'entre vous, qui disent nous on commande pas beaucoup, voire pas du tout, mais sache qu'on est là, on t'écoute, donc c'est vraiment sympa ce que tu fais. Donc je voulais vous remercier à vous qui êtes là et simplement qui prenez de votre temps pour écouter, pour regarder. Merci beaucoup Yosuke, c'est gentil comme tout. Donc un grand merci à vous. Vraiment merci d'être là et puis merci de prendre le temps de quoi. Non Cédric, vous prenez pas trop de place. Je vous adore, je vous adore. Les yaoi et les yuri, je pense que c'est noté pour éviter des homophobes. Ah oui, d'accord. Ce n'est qu'une supposition de ma part. Peut-être, oui, bah, que les gens sachent effectivement dans quoi ils se jettent quand ils ouvrent un manga, quoi. Oui, vous avez un gros charisme. Vous avez de l'aura, vous avez de l'aura. On va pas se mentir, on va pas se mentir. Merci pour les j'aime et surtout merci de partager ce live. Ça serait adorable, ça serait adorable. Bon, il en reste un, les amis. Il en reste un. Bah dis donc. Je vais en avoir des vidéos à tourner, moi. Si tout me plaît, ça va donner. Hein. Ça va donner. Comment s'appelle celui-ci? Alors, c'est un one-shot également. C'est bien parce que je manquais de one-shot à vous présenter. Donc, notre charisme est énorme. Après, ça nous arrange, ça fait moins d'adversaires au tapement 5. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Je ne sais pas qui est Laura, espèce. Donc, ça s'appelle The Wicked Ace... Oh là, attends. The Wicked Ace Fly to the Full Moon. Je pense que c'est ça. The Wicked Eyes Fly to the Full Moon. C'est joli aussi. Un mystérieux oiseau s'échappe d'un porte-avions américain échoué dans la baie de Tokyo. Quiconque entre dans son champ de vision meurt instantanément. Alors que les morts s'accumulent dans la ville, l'armée fait appel à Uei Somaguchi, un ancien chasseur. Seul homme à avoir déjà blessé la créature. Accompagné de sa fille adoptive Rin, une jeune prêtresse aux dons surnaturels, il reprend les armes pour affronter cette menace venue d'ailleurs. C'est un one-shot de Kazuhiro Fujita. Kazuhiro Fujita, que vous voyez ici. Si ça vous parle, c'est... Il aurait pu être prof d'anglais. Ah, vous êtes vache. Ah, ça vanne. Ça vanne. Tout n'est que compétition. Ainsi est la dure réalité des lives Papa Manga. Ah, merci Alison pour la pub pour le Discord. C'est gentil comme tout. Donc là, en tout cas, on est sur le créateur, en tout cas l'auteur de Karakuri Circus. Je ne sais pas si ça vous parle.
Karakuri Circus. Donc il aurait pu être prof d'anglais dans une ville fantôme. Vous êtes des monstres. Ah, j'adore. Une classe de sourds. Ah oui, pour l'accent, c'est l'idéal. Ah, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Alors, je vais essayer de vous montrer un truc pas trop sanguinolent. J'aime bien le Cara Design, ça change un peu, tiens. Un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir ou lire. C'est pas mal, c'est pas mal. Salut Fufux, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Premier event du surf, c'est beau, j'en ai larmes aux yeux. Oui, d'ailleurs, oui, sur le serveur, Alison a pris ça en main et elle nous fait un un prof d'anglais chauve à lunettes, c'est top. Oh Margot, rejoins-les sur Twitch hein, parce que t'as le level, t'as vraiment le level. Oui, j'ai vu l'event sur la soirée Blind Test Quiz sur le serveur le samedi 18 avril à partir de 20h30 sur le Discord de la chaîne. Donc a priori, une bonne soirée test et quiz. Ça va être sympa comme tout. Hein. Donc j'essaierai de passer. Si je peux, j'essaierai vraiment. En tout cas, merci à Alison qui a organisé ce quiz. C'est top. Top, top, top. Et donc je vous remets ce petit... je vous remets ici ce petit one-shot qui a l'air pas mal du tout. Qui a l'air pas mal du tout. Bon bah dites, ça fait combien ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mangas de Meian. Merci Meian pour cet envoi de folie. Alors ça c'est quand même quelque chose quoi. J'ai hâte de les lire. J'ai vraiment hâte de les lire. En fait le plus dur... Après Alison nous fait 2 heures d'ASMR. T'as été gâté? Ouais j'ai été gâté vraiment. Il n'y a pas de boy cheese rock dans ce colis, c'est du scam. Ah, j'adore. Non, en tout cas, je sais pas par lequel je vais commencer. J'aime bien la couverture de Magica. J'aime bien l'idée de taper un petit one-shot ce soir. Mais, je sais pas en fait. Je sais pas. La petite histoire en 4 tomes avec les Kami me tente bien. Les Yuri, j'ai jamais testé, donc j'avoue que je suis pas en attente par rapport aux Yuri. Je connais pas. Je sais pas ce que ça peut donner. Mais il y en avait quand même beaucoup. Hein. Mais Yann avait tellement dans ce colis. Oh, mais Yann avait tellement dans ce colis. Oh, ce jeu de mots, Tom. Oh, ce jeu de mots. Mais il y en avait tellement dans ce colis. Bravo, bravo. Je me souviens encore d'Imoshuji quand le serveur était haut comme 3 pommes. Je sais pas combien on est sur ce serveur. Il y aurait moyen. Il a dit à Meian qu'il était une fille de 16 ans qui se cherche. Mais non, je les ai croisés en vrai. Je les ai croisés à la Paris Manga. Oh, je vous jure. Je vous jure, je vous jure. Ah. Combien on peut être alors du coup sur le... combien on peut être sur le Discord? Je sais pas. Je sais pas. Ah oui, ils ont du level sur Twitch. Ah oui, 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 vraiment. Hein. Sur Twitch, ils plaisantent pas. N'hésite pas à nous rejoindre, hein, Margot, ça ferait plaisir hein, d'ailleurs. C'est vrai que malheureusement, je suis régulièrement bloqué sur TikTok. Je suis régulièrement restreint. Et donc, je suis passé à des lives où j'avais 60, 70, 80 personnes, à des lives où on est 6-8. Parce que TikTok ne me permet plus aujourd'hui d'être dans le swipe des gens, en fait. Donc, j'ai trouvé l'alternative d'aller sur Twitch, pardon. Bientôt sur Instagram aussi, il faut que j'arrive à 500. Donc si vous n'êtes pas encore sur la page Papa Manga d'Instagram, je vous invite vraiment à y aller. Ça m'aiderait à arriver à 500. C'est cool. Maintenant il est ado, il est arrogant et ne veut pas donner nos wish sur Mudae. J'ai pas compris la fin de cette phrase. 71 membres sur Discord, c'est cool. Cédric qui met 4 millions et demi. On a Margot qui va essayer de nous rejoindre sur Twitch. J'ai 50 de la part de Fufux, mais j'ai 71 de la part d'Alison. On peut être beaucoup trop. Peut-être, ça dépend. Ça dépend. Oh, je vous jure. Bon, en tout cas, encore une fois, un beau cadeau de Meian. 18 mangas, j'ai hâte de m'y mettre. D'autant plus que si j'ai pas pu faire de live dimanche dernier, il faut pas oublier que j'ai quand même pris le temps de lire. J'ai pris le temps de lire les mangas que c'est Kana, que Kana m'avait envoyé. Donc j'avoue que dimanche on se fera un petit retour aussi sur ces mangas là. Et salut Ticket de Balance, merci pour le suivi.
T'aurais pas pu avoir du 9 Grax? C'est Meian, Noévé, etc. Ah, je savais pas. Je savais pas. Meian fait aussi Noébé Graph? Bah, je connais pas Noébé Graph. Je connais pas du tout. Merci beaucoup, The Boss Mou, sur Following. Oh, sur Following, n'importe quoi. La journée a été longue, hein, les amis. Merci beaucoup à toi, The Boss, pour le suivi sur Twitch. Nouébé, ouais, je sais pas, faut que je demande. Faut que je demande. Merci beaucoup, M8 Boss, pour le suivi également. Mais vous êtes nombreux là d'un coup, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Donc, Nouébé, ouais, c'est pas une maison d'édition avec laquelle je collabore encore. Faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Donc en tout cas, oui, entre Kana et Meian et Ototo dernièrement, j'ai du boulot. Vega aussi. Bah Vega, vous aviez vu, j'ai fait une vidéo sur Magical Girl Holy Shit. Il y a encore quelques mangas qu'il va falloir que je vous présente en forme de vidéo. Salut mate, ouais ça va, salut papy. J'adore, j'adore. Et donc Ticket Balance, c'est Margot de TikTok qui nous rejoint. Ah c'est cool, c'est cool. Fini l'éducation Montessori. Mais de quoi? Ce que j'adore avec le fil des commentaires, c'est que j'ai perdu, j'ai perdu le fil. Non, j'ai pas une librairie, je suis juste un passionné de manga. Là, tu es en direct de la manga cave en fait. C'est une cave où je collectionne les mangas. Je fais un live tous les dimanches de 10h à midi. Alors, quasiment tous les dimanches. Je vous vois les anciens, je vous vois. Un live tous les dimanches, donc de 10h à midi. Et sur mes vidéos sur TikTok et Instagram, on parle de mangas de moins de 10 tomes ou de plus de 10 tomes. Sur TikTok, c'est rangé. Sur Instagram, c'est la foire. On parle de notre éducation envers le serveur, ne t'en fais pas, il est juste dans sa crise d'adolescence. Ah, d'accord, ça marche. Ah, je vous jure. Si vous faites un live sur le Discord, en fait, c'est 50 personnes maximum par salon. Ok, Fufux, merci. Alors, a priori, c'est Allison qui va gérer. Hein. A priori, c'est Allison qui va gérer. Et ça y est, ça recommence la caméra. Attendez, attendez. Je me mets en position du gros qui digère. Voilà. Voilà. Et je parle de moi, hein. Quand je dis ça, bien évidemment, j'ai le droit. Quand on dépasse 100 kilos, on peut se le dire. Ah, j'ai pas le droit de te répondre, Mate Boss. Je n'ai le droit qu'une fois par live de dire quel est mon manga préféré. Ils ont appelé ça la minute de l'enfer. Regarde, pour te donner une idée, je vais te jouer la musique, le petit jingle quand je dois parler de mon manga préféré. J'adore la vanne, Cédric. Et donc, du coup, je n'ai le droit d'en parler qu'une fois par live, malheureusement. Donc, je ne pourrai pas t'en parler. Et oui, je me suis inquiété, il n'y avait pas de live dimanche matin. Non, alors j'avais prévenu Sandra qu'il n'y avait pas de live. J'accompagnais un de mes enfants pour un concours. Donc j'étais du côté de la Bretagne. J'étais du côté de la Bretagne. Donc oui, voilà, je ne peux pas présenter mon manga plus d'une minute et plus d'une fois par live. Donc, mais par contre, n'hésite pas à être là à mon prochain live, mate, et pose-moi tout de suite la question. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors, il faut juste que tu apprécies l'humour, parce qu'ici, ils sont vraiment... Partners 2.0, mon préféré. Ah, c'est pas grave, Sandra, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Non, malheureusement, je pouvais pas. J'étais à une compète de patinage. Alors, pas moi, hein, bien évidemment. Salut, espèce, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi. Moi, je reste encore 5-10 minutes, histoire qu'on ait passé une petite heure ensemble. Et après, bah, je vais vous abandonner parce que j'ai une pile de mangas à lire et à découvrir, en fait. Hein. La vache. Ils se sont pas moqués de moi, vraiment. Et puis, on admirera mes 2 premières collections de Yuri. Cette fois, je pense que j'ai tous les genres. Ah non, j'ai pas de Boys Love. Pas de live à cause d'un enfant. Est-ce qu'il a gagné son concours au moins? Non. Mais c'est pas grave. Et Maman Manga, elle lit quoi? Des romans, beaucoup de romans. Elle lit de tout en roman, Maman Manga. Elle lit de tout. Pouh, eh ben, oui, donc j'ai du Yuri. Donc pour la première fois, il y a du Yuri dans la manga cave. Il n'y a pas encore de Boys Love. Je n'ai pas de Boys Love. Je ne suis pas naturellement attiré par le Boys Love. Ah, peut-être un jour un éditeur m'enverra-t-il un Boys Love. Salut Rio.
Et donc, bah, à ce moment-là, je le découvrirai. Je le découvrirai sans aucun doute. Mais j'avoue que c'est pas un genre aujourd'hui qui me... Comment elle fait pour lire des romans? Il n'y a même pas d'image. Alors, je ne comprends pas non plus. Tous ces mots les uns après les autres qui font des lignes, qui font des pages. Oh, et en recto verso en plus. En recto verso. Oh non, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Je sais pas comment elle fait. Alors, on a Sandra qui nous dit sur TikTok Ida Mariga Kiko Eru si tu cherches un très joli boys love. Alors, ah, salut Ryosé. Est-ce possible d'avoir votre top 10 manga? Oh, c'est très difficile, Ryosé. Alors déjà, j'ai pas le droit de citer le nom de mon top 1. Pourquoi? Parce que sur Twitch notamment, alors aussi bien sur TikTok, euh, comme ça fait 2 ans que je parle de ce manga, qui est pour moi le numéro 1, mes followers m'autorisent à n'en parler qu'une minute par live. Et là, j'ai déjà fait ça sur ce live. Mais je t'invite à être là dimanche prochain. Que tu sois sur TikTok ou sur Twitch, j'en parlerai. Tu me poses la question le premier et je te dirai. Salut Monsieur Trek, ça va? Ah bah écoute, moi ça va et toi? Moi ça va bien. Sinon, dans mon top 10, si je devais en faire un, alors je te les donne dans le désordre parce que je suis infoutu de te dire dans quel ordre je pourrais les mettre. Je mettrais du Dragon Ball, classique. Je mettrais du Full Metal Alchemist. Je mettrais un manga que peu de gens connaissent qui s'appelle Get Baker. Si vous connaissez Get Baker, je vous invite. Enfin, si vous ne connaissez pas Get Baker, je vous invite vraiment à le découvrir. Tu lis que des mangas ou tu regardes des animes? Non, je regarde des animes aussi, Lulu. Je suis sur Shangri-La Frontière en ce moment. Et puis, alors là, on est plus sur du dessin animé que de l'animé, mais j'ai fini Vox Machina sur Prime. J'ai adoré. Je vois qu'on me conseille des Yuri. Pour le Yuri, je te conseille 100% She Wasn't a Guy. C'est une série en cours avec actuellement 3 tomes en grand format. On n'autorise même pas, j'ai pas souvenir d'avoir accepté quoi que ce soit. Ça, c'est pour les minutes de l'enfer. C'est incroyable. Ah, ok. Bon, bah, il faut que je découvre ça. J'ai un livre qui se lit dans tous les sens, La Maison des Feuilles. Littéralement pour le coup. Ah, ok. J'y arriverai pas, Arnaud. Faut que tu changes ton pseudo, Arnaud. Fais ça pour moi, s'il te plaît. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Je suis désolé, Arnaud. Donc, allez, on a dit que je mettais du Full Metal Alchemist. On a dit que je mettais du Get Baker. Get Baker, pour moi, c'est même pas top 10, c'est top 3. C'est un magnifique manga. Si un jour vous avez l'occasion de le lire, mais foncez, 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 foncez. Je mettrais Gunm. Gunm, c'est un peu. Si vous connaissez pas Gunm, c'est pareil. Alors, faites la série en 9 tomes déjà. Euh, Non, je veux que tu changes ton pseudo. Le mec super exigeant, tu sais, qui a pris le melon. Non, Arnaud, tu me changes ton pseudo, s'il te plaît. Non, mais dans 2-3 ans, ça sera rentré, Arnaud. Hein. Faut pas m'en vouloir, c'est tout. Faut pas m'en vouloir. Donc, GTO, je mettrais bien GTO aussi. Je sais qu'il est pas mal décrié en ce moment, mais moi j'aime bien. Je mettrais certainement Berserk dans mon top 10. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre dans mon top 10? J'avoue qu'en ce moment, j'ai une passion pour un manga de chez Ototo qui s'appelle Euh, Ah oui, il y aurait une série de Rumiko Takahashi. Ah oui, c'est sûr. Bah, il y aurait de Rumiko Takahashi, je mets Maison Ikoku. Sans hésiter, ouais. Ah ouais, Cédric me connaît bien. Maison Ikoku. Donc, Maison Ikoku, ouais, de chez elle. C'est elle qui a fait Ranma aussi, je crois. Hein. Donc, il y aurait peut-être. Non, mais Maison Ikoku plus que Ranma. Parce que j'ai préféré Maison Ikoku. Donc, ça, c'est sûr. Il y aurait City Hunter aussi. J'ai adoré City Hunter. Sur TikTok, j'ai Ryosé qui me demande concernant Berserk, pensez-vous qu'on va véritablement avoir la fin? J'ai un vrai doute. On a The Little Dogman qui dit 6-7, 6-7, 6-7. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Là, je suis un peu perdu. Bon, en tout cas, il met plein d'emotes. C'est pas un peu limite niveau blague pour un enfant de 9 ans? C'est quoi la blague? Attention, j'ai même envie. Je sais pas ce que ça veut dire, Six Seven. Oui, on aura la fin, je pense. Bah, moi, je pense pas, en fait. J'ai vraiment un gros doute, Cédric. J'ai vraiment un gros doute sur le fait qu'on ait la fin de Berserk. Quand on voit déjà le temps qu'il a fallu pour
commencer à parler du tome 43. C'est chaud, hein. Oh, Tom, tu vas te régaler. Ah, c'est un truc de jeune, d'accord. Alors, je suis désolé, je l'ai pas. Faudra me dire ce que c'est quand même. Faudra me dire ce que c'est. Ah, c'est quelqu'un qui troll. D'accord, ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va être ruché, par contre. Je ne connais pas ce terme non plus, Cédric, j'en suis désolé. Donc Berserk, non, je pense pas qu'on ait une fin un jour. La suite est vraiment très lente à venir, même si, a priori, il aurait donné, le scénar et la fin du scénar à ses assistants. J'ai quand même un doute, Ryosé. Je dois bien te l'avouer. Ah, rocher, ça veut dire bâclé. D'accord, ok. Ça marche. Merci beaucoup. Oh, heureusement que j'apprends le. C'est le bas-fond intellectuel d'Internet. D'accord. Ah bah c'est. Alors ça, c'est un avis, bim, tranché, quoi. C'est une ref avec un enfant qui crie le numéro d'un basketteur. Arnaud nous dit, hey, j'ai retenu. Si Berserk y aura une fin, tu verras. Ok, ben je prends le pari ce soir. Moi, je dis qu'on verra pas la fin. Ça, c'est comme Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, on ne verra pas la fin non plus. J'en suis persuadé. Ou alors, comme dit Cédric, la fin sera rushée. Mais Hunter x Hunter, j'ai vraiment. Elle a raison, c'est nul. Ah, ok, ok, ok. Bah, j'irai voir ce que c'est quand même, parce que ce 6-7, là, j'ai l'impression de l'avoir entendu beaucoup de fois et je ne sais pas ce que c'est. Donc bon, j'irai jeter un œil. J'irai jeter un œil. Donc voilà, je crois qu'on a les 10. Je crois que j'ai répondu à la question à peu près, a priori. On a à peu près les 10. City Hunter, Barakamon, GTO, Gun, Maison Ikoku, Full Metal Alchemist. Ah, Soul Eater. Il faut que je mette Soul Eater. Soul Eater, très très bon manga. Get Baker, je l'ai dit. Hmm. Salut, à la prochaine. À la prochaine. C'était un plaisir de t'avoir. Salut, salut. Si Berserk s'arrête, il y aura une fin du coup. Oui, alors techniquement, oui, Tom. Mais elle sera peut-être pas dessinée, c'est ce que je voulais dire. Non, mais vraiment, c'est le mythe que ça soit aussi nul, donc mon avis est pas si tranché que ça. D'accord. Ah, Death Note. Ah, est-ce que je le mets dans mon top 10, of Mimosa Death Note? Ouais, c'est une bonne question. Bah là, j'en suis à 7. Allez, mettons 8 avec Death Note. J'ai parlé de Gum. Ascension, je sais pas pourquoi, mais j'ai même envie de changer de vie à cause de ce manga. J'ai jamais pu, Arnaud, me mettre sur ce manga. J'ai jamais pu. Alors, j'ai jamais pu, pardon. Vagabond, j'ai jamais pu. Ascension, j'ai jamais eu l'occasion. Hunter x Hunter, à la fin, ça va être un roman vu qu'il dessine quasi plus ses planches. Ouais, c'est pas faux. T'en as 9. Ah, il m'en faudrait un dixième. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre en 10? Qu'est-ce que je pourrais mettre en 10? C'est pas facile. Barakamon, je l'ai dit. Ah bah non, c'est Barakamon. Je suis bête. J'ai pas dit Barakamon, donc ça fait 10. Ah, Video Girl aussi. Oh là là. Non, non plus, Arnaud. Non plus. Ah, Vinland Saga, il est très bien aussi. Ah ouais, il mériterait aussi le top 10. Tu vois, c'est pour ça que c'est impossible. C'est pour ça que c'est impossible de faire un top 10. Non, Frieren, je le mettrais pas dans un top 10 pour le coup, tu vois. En tout cas, pas dans le mien. Pas dans le mien. C'est un bon manga. Il est sympa à lire. Mais le rythme de parution est très très lent déjà. Je le trouve très lent. Et puis ensuite, je sais pas si c'est un manga triple S pour moi, quoi. Allez, peut-être un double S. Peut-être un double S. Je pense que c'est dans le top 10 d'Alison. Je pense que c'est dans le top 10 de Shiranui. L'attaque des titans, ah non, je le mets même pas dans un top 100, Ryosé, je suis désolé. Mais non, j'ai pas du tout accroché. Pas du tout, pas du tout. Alors, salut vache. Je me désabonne du Shiranui. Qu'est-ce que c'est que ce chantage? Qu'est-ce que c'est que ce chantage? Non, l'attaque des titans, j'ai pas accroché parce que j'arrivais pas à faire la différence entre les personnages, en fait. Donc à partir de là, malheureusement pas, quoi. Même cerveau. Un top 200. Un top 10 avec 20 mangas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Œuf Mimosa qui dit non, ne te désabonne pas, ne fais pas ça. Ah, je vous jure. Pareil.
Sur TikTok, on a Sandra qui dit quoi? Pas de SNK dans le top 10? Je démissionne aussi. Ah, Monster, ouais, bien vu. Oh, très bon manga, Monster. Mais je ne sais pas si c'est mon préféré de l'auteur. Euh, Monster, c'est comment il s'appelle? C'est Urasawa, Monster. J'ai beaucoup aimé Pluto aussi. Ouais, voilà, exactement, Arnaud. J'ai beaucoup aimé Pluto. Tu m'as convaincu. Est-ce qu'on peut auto-bloquer le compte en tant que modo? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait je n'ai pas fait cette tentative. Ah, le problème avec Urasawa, c'est qu'il a fait beaucoup de choses. Non, c'est pas le chien de Mickey plutôt. Enfin, si, c'est aussi le chien de Mickey, mais là, c'est une série qui reprend le personnage d'Astro le petit robot, mais dans un contexte beaucoup plus mature en fait. Vraiment très intéressant. Plutôt court aussi, 8 ou 9 tomes, je crois. Et il est vraiment très très bien. Et pour moi, plutôt, c'est le meilleur Urasawa. Je mets Monster juste derrière, mais vraiment, plutôt, il a un cran au-dessus pour moi. Il a un cran au-dessus. Dai no Daibuken. Ah, je le connais pas celui-là, Ryosé. Je le connais pas du tout. Astro Boy. Bah, Astro Boy et Astro le petit robot, c'est le même en fait, Arnaud. C'est le même. Je suis très convaincant. Tu es triste? Arrête d'être triste. Suis-moi pour plus d'astuces. Plutôt, il y a l'anime sur Netflix. Ah, enfin que je regarde ça, tiens. Ah, Fly. Ah, il est très très bien, Fly. Fly, il est très très bien quand t'es fan d'Heroic Fantasy. Et pardon, j'avais pas le nom japonais. Dai no Daibuken. Oh, si Tom par Tom m'avait écouté là, je pense qu'il m'aurait giflé. Ouais, c'est ça, c'est Fly pour notre génération. Ouais, ouais, ouais. Je l'aime bien parce qu'il me fait penser à un jeu de rôle en fait. Un jeu de rôle un peu médiéval fantastique, un jeu de rôle qu'on fait sur table. Et pour ça, je l'aime bien, ouais. Pour ça, je l'aime bien. Bah, j'apprends quelque chose. Dragon Quest, c'est la... Alors, la quête de Dai, ça, c'est encore un autre, hein, si ma mémoire est bonne. Mais ah ouais, si Tom par Tom m'avait entendu et ne pas avoir retenu Dai no Daibuken. Oh, bah oui, la quête de Dai, bien sûr, bien sûr. Et oui, et à la base, c'est issu de Dragon Quest et c'est un RPG. C'est un RPG qui a été chara-designé par Toriyama en plus, si ma mémoire est bonne. Bah, dis donc, Ryosé, est-ce que ça serait pas l'insigne? Est-ce que ton logo, ta petite bulle, ça serait. Ouais, c'est ça, hein. C'est bien le tatouage de Fly, c'est les chevaliers dragons, je crois, un truc comme ça. La quête de Dai, c'est Fly. Ok. La quête de Dai égale Fly. La quête de Dai égale Fly égale Dai no Daibuken. Bah, pour moi, c'est ce que j'avais dit. C'est pas ce que j'ai dû dire d'ailleurs. Akira dans le top 50. Ah, mais Akira est très connu en tant qu'animé. Maintenant, si vous me demandez effectivement un top 10 animé, ça va être différent. Ça va être différent. Mais Akira fera partie des premiers, ouais, comme Ghost in the Shell d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Bah, c'est exactement ça, Oriosé. C'est exactement ce que me met Cédric. La quête de Dai, c'est bien égal à Fly. C'est bien égal à Dai no Daibuken. Donc, Dai no Daibuken, c'est Fly. Ok, on est d'accord. On était bien d'accord. Et 8 tomes pour Pluto. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Les amis, j'avais pas vu l'heure, mais il y a boulot demain. Salut Saori, j'espère que tu vas bien. Oh Saori, t'arrives au moment où je m'en vais. Je voulais juste vous saluer et vous souhaiter une bonne fin de soirée. On va arrêter pour ce soir parce que, bah, comme vous pouvez le constater, j'ai de la lecture. J'ai pas mal de lecture. Merci à ceux qui nous ont rejoints ce soir, à ceux qui ont décidé de suivre cette chaîne de zinzin. J'espère aux autres que ça vous a plu. Merci Saori pour le suivi, c'est gentil comme tout. Je vous dis à dimanche de 10h à midi, au Tully Gannibal. Bah écoute, je vais le découvrir. C'est un colis que je viens de recevoir de Meian, qui m'a gentiment envoyé tout un tas de trucs qu'il voulait que je découvre. Donc bah, j'ai dit oui, moi. Meian qui dit est-ce que tu veux recevoir des mangas? J'ai dit oui, vas-y, envoie. Et je n'oublierai pas les Gannibal, je te dirai ce qu'il en est. Je vous propose un dernier petit raid avant de partir, ou pas? En tout cas sur TikTok, ouais, merci. En tout cas, Ryosé, c'était gentil comme tout. C'était gentil comme tout d'être resté. Je te dis à dimanche prochain et à ceux qui étaient là également, je vous dis à bientôt. Salut. Alors, je stoppe le live sur TikTok, ce qui me permet d'aller chercher rapidement, j'ai dit rapidement, mon authenticateur. Voilà. Et ce que je vous propose avant de partir, c'est d'aller faire un dernier petit coucou à quelqu'un qui serait également sur Twitch. Voyez-vous? Et à qui on pourrait faire coucou.
Et on va aller véhiculer la papatitude. Ça, c'est très important. Bon, surtout pour moi. Ah, le mot de passe, c'est pas bon. Mince, alors si je commence à oublier mon mot de passe, ça craint du boudin. Ensuite, parce que comme un mot de passe ne suffit pas, il m'en faut un deuxième.